faire bref pour une fois. Donc plus on est long, plus les gens s'appuient contre les murs, et comme sur les murs, il y a des tableaux. Voilà. Jeanne, on va te laisser... tu vas me poser des questions pièges, c'est ça? Pas du tout, elles ne sont pas pièges. On va te laisser peut-être prendre la parole. Si d'aventure dans ton propos, il manque des petites informations que j'ai envie de donner à tout le monde, j'ai préparé. Prépare-toi parce qu'il va manquer. Quelques questions sur la base du petit entretien que tu as donné au philosophe Vibert, je ne vais pas accrocher. Vibert, Patrice Vibert qui En fait, c'est un peu une interro surprise. Jeanne nous a donné un petit livre d'entretien avec un philosophe lundi dernier. Et il fallait que je le lise avant ce soir. Donc je vais lui montrer, je l'ai un peu lu quand même. Je ne vais pas tenir de très grands discours parce que voilà, j'ai fait ça un peu rapidement. Donc je tiens juste, essentiellement à remercier le SPE, Jean-François et Christian qui... alors je lis parce que je viens de faire le texte, en fait, je ne connais pas très bien. Jean-François et Christian ici présents pour cet accueil et cet accrochage qu'ils ont assumé seuls. Je remercie René Rétoré pour son soutien, Isabelle Lebon qui a suggéré cette scénographie, à savoir donc ces bézos, ces blocs qui ont été mis en travers de cet espace. On vous donnera l'étymologie du mot bézo, parce que ça peut vous étonner. Je remercie Patrice Vibert et Christophe Chemin qui m'ont aidé à réaliser un entretien que je vous soumettrai tout à l'heure et qui éclaire le travail présent surtout. Je te remercie Armand, mon fils, modèle, soutien de tous les instants, et Philippe, modèle et compagnon qui se cache derrière un bézo. Je remercie Armel qui n'est pas là mais qui m'a encouragé à poursuivre, à montrer la série qui est sur Zinc. Je remercie Anne Méteil pour son regard juste et acéré, pour Nouria, Catherine, Joseph, Patricia et bien d'autres pour leur soutien et leur présence indéfectible. Je vais tenter quelque chose autour du titre de l'exposition. Le titre de l'exposition est « Le réel a bien eu lieu ». Le réel a bien eu lieu, le titre peut paraître un peu mystérieux. Il est juste réactif. Vous m'arrêtez si je parle dans des... Vous avez déjà une question de moins que je poserai. Juste réactif, initialement, au titre d'un essai de Michel Onfray, que j'écoutais un petit peu distraitement, donc je me souviens d'extraits, écoutés pendant les heures caniculaires. Je travaille en atelier il y a peut-être 2 ans. Et l'essai d'Onfray s'appelle « Le réel n'a pas eu lieu ». Je n'ai retenu que ce titre, en modifiant quelque peu, référence à son étude, lui, Onfray, a écrit, a réfléchi, pensé le Don Quichotte de Cervantes. Donc le réel n'a pas eu lieu fait référence à Don Quichotte de Cervantes. Don Quichotte, alors là je cite, Don Quichotte croit que les faits des magiciens existent, le réel n'existe pas en tant que tel, seules les idées et les représentations du réel existent. Alors il serait donc un dénégateur du réel. Don Quichotte, lui, croit, Sancho Panza, est l'exact opposé, et comme saint Thomas, il ne croit que ce qu'il voit. Il est attaché au réel. Il agit en fonction de ce qu'il voit, de ce qu'il entend, et en fonction de son intelligence et de son raisonnement. Il est considéré comme libre penseur. Don Quichotte a vu ce qu'il croit, dès lors il a cru ce qu'il a vu. Ça, je cite Michel Onfray. Puisqu'on ne peut désirer et ne pas croire en la vérité de son désir. Ça, c'est un petit peu... Là, je peux répéter. Il a pris son désir pour la réalité. Jusque-là, tout va bien. Il a pris son désir pour la réalité, et la réalité est devenue son désir. Nous pourrions tous être des Don Quichotte, mais ici, dans cet espace d'exposition, ce qui m'importe, c'est la mémoire de la trace, je dis comme ça, la trace laissée par ce que l'on a vécu, parce qu'on a tous vécu, enfin moi c'est ce que j'ai vécu, et puis la nécessité de témoigner à travers la peinture de cette mémoire
afin de vérifier, et là vous allez me prendre pour une folle, mais c'est comme ça, j'assume, afin de vérifier qu'il s'est bien passé ce qu'il s'est passé. Il m'arrive en effet, parfois, souvent, de plus en plus en vieillissant, de douter de la réalité et de ce que j'ai pu vivre et retenir de cette réalité. Et ce qui me taraude encore, dernier point, j'y arriverai, c'est la question de la temporalité propre à chacun. C'est pas nouveau, la mienne n'est pas la vôtre, et aujourd'hui, je tente de rassembler ce qu'il en est de cette temporalité sur une trentaine d'années. La peinture et la série en peinture, vous avez remarqué qu'il y a des séries. La série en peinture gomme les oublis, moi, et tire les années, et c'est tant mieux, car ce demi-siècle, que j'assume, sans ces traces malheureuses et heureuses, intimes et plus universelles, donc à travers ce travail, ne pèserait peut-être qu'un printemps. Et un siècle tiendrait-il dans une saison. C'est cette accélération du temps qui est questionnante, problématique parfois pour moi, voire un peu angoissante. Et donc c'est à vous que je confie ces étrangetés, qui me hantent depuis quelques années déjà, et je suis heureuse de les partager ce soir, réellement, enfin je crois, réellement, en votre compagnie. Voilà. Merci de votre attention. Je crois que je pose maintenant des questions intelligentes.